Le processus électoral fait débat au Sénégal. Pour cause, le président Macky Sall envisage de faire parrainer les candidatures à l'élection présidentielle par au moins 1% des inscrits du fichier électoral. Selon les partis d'opposition, cette mesure, si elle est adoptée, serait une violation de la Constitution et de la loi électorale. Le ministre de la Justice est monté au créneau pour défendre l'idée du chef de l'État. Selon lui, le parrainage électoral n'est pas une nouveauté au Sénégal. En réalité, il n'y a pas de grandes nouveautés avec ce projet de révision. Le principe du parrainage citoyen de candidature est introduit depuis 1991 dans la Constitution pour la présidentielle et dans le Code électoral pour les législatives et depuis 2017 pour les locales. Il est jusque-là exigé aux candidatures indépendantes et non aux candidats investis par les partis. Une candidature incapable de recueillir 1% de parrainage du fichier électoral n'est pas pertinente. Les partis de l'opposition ont rejeté cette réforme électorale. Selon eux, le président Macky Sall s'inscrit dans une démarche consistant à éliminer des adversaires politiques. Alors que le projet de loi portant modification du code électoral a été déposé à l'Assemblée nationale, l'initiative pour des élections démocratiques a annoncé un grand rassemblement devant le Parlement le jour du vote pour empêcher son adoption. Cette décision est unilatérale car elle ne concerne que la mouvance présidentielle et quelques partis qui jouent le rôle de caisse de résonance du pouvoir au sein de l'opposition. L'opposition significative s'est démarquée totalement de discussions, des débats et n'a donné aucune caution de nature à créer un consensus autour de cette mesure-là. Alors qu'au Sénégal, on est habitué depuis le régime de Diouf à élaborer des règles électorales consensuelles, ce qui nous a permis d'avoir deux alternances en 2000, en 2012, dans la paix et dans la concorde, sans effusion de sang ni violence particulière. Si on doit revoir le code pour rationaliser les partis politiques, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas clair, parce que c'est pas le pouvoir qui doit fixer les règles du jeu comme ça. Si le parrainage électoral est adopté dans les prochaines semaines, les candidats à la présidence du Sénégal devront recueillir au moins 70 000 signatures pour pouvoir participer au scrutin présidentiel du 24 février 2019. Selon le ministre de la Justice, un dispositif sera prévu dans le code électoral pour que tous les candidats à la candidature soient représentés dans l'instance chargée de la vérification des parrainages.